La vision spirituelle du patriarche Nobel Congo, Anatole Venant, président fondateur de COTRAC, collectif des travailleurs retraités de l'Afrique centrale, politologue spirituel. Nous devrons profiter de la présence du G20 et de grand frère Jean-Jacques Ekindi, le grand polytechnicien qui maîtrise les deux contextes, le parti unique et la démocratie. Deux soutiens pour mon candidat naturel, pour barrer la voie au groupe de Martin Belinga Iboutou, qui cherche à nuire mon candidat naturel. Nous devons mettre sur pied une bonne stratégie politique. Vous devez vous rappeler que l'ancien président français avait dit, Jacques Chirac, avait dit que la politique est un luxe pour les Africains. Leur problème est de manger, de se soigner et d'attendre la mort venir. J'ai vu dans les réseaux sociaux comment les imbéciles ont accueilli le fils du tyran dictateur Mobutu, comme le pape François. Un montage des Belges pour dire que nous les Africains, nous sommes très bêtes. Les Belges veulent dédouaner son père alors qu'ils savent que son père est la cause de la mort du Zaïre et l'assassin du nationaliste Patrice Lumumba. Est-ce que le Zaïre se souvient de la recommandation du roi belge en 1883 aux missionnaires qui se rendaient en Afrique noire? Les Européens nous prennent comme des abrutis, comme des bêtes, les idiots. Heureusement, en Afrique, nous avons nos chefs d'État qui sont plus sages que leurs maîtres d'hier, qui ont fini par comprendre qui sont des maîtres, qui sont des prédateurs dans la francophonie et dans la franc-maçonnerie. Mon candidat naturel, Paul Biya, n'est pas pressé, mais en ce moment, il faudrait qu'il prouve, en ce moment précis, qu'il est l'homme lion, le roi de la forêt. Le pays se dirige à la dérive. Vous devrez utiliser une stratégie de père de la nation pour que nous trouvions une vraie paix, que de chercher à quémander notre propre paix. Dans toutes nos 10 régions, dans tous nos 58 départements, dans tous nos 360 arrondissements, ton parti politique, le RDPC, est représenté partout. Il n'y a pas match. Ces opportunistes doivent savoir que le robinet est fermé. Notre parti, le RDPC, n'est plus la vache à lait. Vous devrez prouver à votre nation que vous n'êtes plus seul et que vous êtes le véritable Saint-Paul pour dire à tous vos frères que le général Pierre Semengue ne s'était pas trompé pour te remettre le drapeau après le putsch du 6 avril 1984. Il aurait dû faire comme le général Gué de Côte d'Ivoire. Trop de familiarité engendre le mépris. Montre-nous que c'est vous le véritable chef d'État de notre pays, souverain. Avant le 7 octobre, vous pouvez montrer votre pouvoir, car le pouvoir ne se mesure que dans ses effets. Qui aurait cru que le chasseur du grand lion indomptable devrait se joindre au G20 pour clarifier et lever l'équivoque exactement comme avait été fait par la fille de l'ancien président Amadou Ahidjo, l'homme du Code Noir, sa princesse Aminata. Mes très chers compatriotes, mon candidat naturel Paul Biya n'était même pas parmi les potentiels chefs d'État de notre pays, le Cameroun. Je me permets, à ma qualité de politologue spirituel, vous présenter les 2 potentiels chefs d'État de notre pays, le Cameroun. Ils étaient 2.
Aïssim Vondo et Bois Samuel. Vous saviez que l'un d'eux avait reçu une fessée nationale, souveraine, parce qu'il ne voulait, il voulait nuire le choix de Dieu pour le bien. Dieu d'Abraham a su que notre pays, le Cameroun, Afrique en miniature, est très convoité par les prédateurs français. Il a donc préféré, à travers les bons anges de Dieu, placer mon candidat naturel Paul Biya, parce qu'il connaît que le Cameroun est très convoité par les prédateurs français, qui sont majoritairement les francs-maçons.